Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des volumes d'un niveau 6e. Donc aujourd'hui, je vais calculer vraiment le volume des solides de base. Alors je n'ai pas encore fait la différence entre figure et solide en vidéo. Je ne l'ai pas non plus partagé sur ma chaîne puisque tout ça est encore très récent, ça me fait quelques années. Donc je partage au fur et à mesure des petits trucs, mais c'est vrai que j'ai tellement plein d'idées. Je me suis fait ma petite liste, donc un petit peu de patience. Mais globalement, je vais y arriver, un solide et quelque chose que l'on peut remplir. Par exemple, une bouteille d'eau, une boîte. Il y a un volume, un espace à l'intérieur. Je sais pas, une piscine, par exemple. Voilà. Par contre, une feuille de papier n'est pas un solide, c'est une figure plane. Je peux pas mettre d'eau dedans. Je peux mettre de l'eau dessus, mais pas de l'eau dedans. Voilà. Par exemple, ma petite boîte à crayon, ici ça va représenter un solide, je peux la remplir, même si l'épaisseur, c'est pas très épais. Un livre, par exemple, c'est aussi un solide, il y a une épaisseur. Donc là, on remplit pas, mais on remplit de feuilles. Voilà. Bon. Donc, on va faire les solides. Important de connaître la différence. Et donc, j'ai déjà fait toute la série périmètre, air, volume, mais je mettrai les liens en barre de description. Donc, n'hésitez pas à aller voir les petites séries périmètre, air. Et donc là, on est sur la 3e série des volumes. Donc, les figures que l'on apprend en 6e sont cube et pavé droit. L'autre nom du pavé droit, c'est le parallélépipède rectangle. Donc peut-être que dans une prochaine vidéo, bien plus tard, quand j'aurai terminé le programme de 6e pour vous aider, je ferai des petites vidéos pour vous montrer ce que c'est, différence entre solide, vraiment, avec des objets de la vie de tous les jours. Entre figure, plane, solide, et puis le nom que l'on utilise. Après ça, les élèves, cube et pavé droit, ça va à peu près. Donc on y va, les formules bien évidemment, eh bien il va falloir les connaître par cœur. Autant périmètre, il n'y en a pas besoin, mais tout ce qui est air volume, là les formules, on n'a pas le choix. Donc la formule, donc déjà on écrit ce qu'on calcule. Donc V, puisque je calcule un volume. Ici vous voyez donc périmètre, air volume, je suis à la 3e lettre, volume, donc je calcule un V. Volume de quelle figure entre les deux cubes? Donc j'écris aussi toujours ce que je calcule. Ensuite, j'écris la formule. Donc la formule, c'est côté, fois encore côté. Voilà. Le côté du cube, je vais le mettre en vert, en turquoise ici. C'est ce nom. Donc après, je vais à la ligne, je remplace. Donc j'écris toujours ce que je calcule avant d'écrire le égal. Je sais que c'est un petit peu embêtant pour vos enfants, mais il faut vraiment qu'ils apprennent la rédaction. Ils auront de meilleures copies et surtout de meilleures notes également. Donc côté fois côté fois côté, finalement je n'ai qu'un nombre à trouver, c'est le même, puisque chaque arête mesure ici 3 cm. Alors j'ai mis un nombre au hasard. C'est vrai qu'il ne ressemble pas trop à un cube par contre, mais bon, je les dessine au hasard. Allez, 3 fois 3, et après il suffit de faire le calcul. Donc 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Au niveau des unités, parfois ça bloque chez les enfants. Il faut regarder l'unité du nombre utilisé. Ici, ce sont des centimètres. Donc je mets centimètres. Et ensuite, mon petit moyen mnémotechnique, je le reprends. PAV, périmètre, air, volume, 3e lettre. Donc je mets un petit 3. Voilà. 27 cm3. Voilà comment je calcule le volume d'un cube. L'autre solide à connaître, c'est le pavé droit. Donc là, le pavé droit, c'est un solide où toutes les arêtes, ici, non, pardon, toutes les faces sont des rectangles. J'étais en train de mettre mes codages, mon cerveau pensait à autre chose. Donc, je dis ce que je calcule, V. Je ne vais pas marquer parallélépipède rectangle, même si j'adore ce mot. Je vais marquer pavé droit parce que ça va quand même beaucoup plus vite. Donc, la formule, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc, hop, le volume d'un pavé droit. Donc, là, c'est là. Il faut trouver la longueur. Donc, je vais prendre des petites couleurs. Allez, la longueur, c'est toujours le côté le plus long. Donc, je regarde la première face, par exemple, ou ça pourrait aussi être la face du bas, peu importe. Donc, la longueur, c'est toujours le côté le plus long. Ici, ce sera ce nombre, 6 décimètres. Ensuite, il me faut la largeur. Donc, je vais regarder la face du bas. Entre ces deux nombres, elle est là, la largeur. Et pour le 3e nombre, je vais prendre le orange, la hauteur, elle se situe là. Voilà. Donc là, on est sur la largeur et là, la longueur, côté le plus long.
Voilà, n'hésitez pas à dire à votre enfant de mettre des couleurs sur les nombres parce qu'en fait, que font les enfants 10 la plupart du temps? Ils regardent les nombres et ils les prennent au hasard. Alors que c'est pas ça le truc. Il faut prendre la longueur, la largeur et la hauteur. Donc on y va, je vais peut-être réutiliser les couleurs. Donc la largeur, on a dit que c'était 6 fois la largeur, on a dit que c'était 4. Et vous voyez, tous mes nombres sont dans la même unité, donc j'ai le droit de les utiliser. Si jamais les nombres n'étaient pas dans la même unité, dans ce cas-là, on en choisit une, peu importe laquelle, et on les convertit tous dans l'unité choisie. Et enfin, la hauteur, pardon, on avait dit 1,5. Ben voilà, je n'ai plus qu'à faire le calcul. Je vais à la ligne, j'écris ce que je calcule. Oui, je vous l'accorde, c'est agaçant, mais c'est comme ça. Donc 6 fois 4, 24. 24 fois 1,5, 36. L'unité, c'est décimètre. Attention, je suis à la 3e lettre de PAV, donc décimètre cube. Et oui, les volumes, c'est en décimètre cube. J'ai utilisé 3 nombres en décimètre, ce qui donne 1 décimètre cube. Et voilà comment calculer les volumes des deux figures, cube et pavé droit. Ce sont des solides usuels que l'on utilise en 6e. Donc dans une prochaine vidéo, je ferai la partie 2 où là, je vais calculer le volume d'un solide composé de cube et ou de pavé droit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile une nouvelle fois. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne ou alors sur Facebook. À bientôt, bye!